Monsieur Yves Déhoux, qui désire s'adresser au maire et parler de taxes d'eau versus les compteurs d'eau à LaSalle. Bonsoir, M. Déhoux. Bonsoir, M. le Président. Et ensuite, votre question. Oui. Bonsoir, M. le maire Tremblay et conseillères. Ma question, en fait, c'est qu'à Montréal, sur 18 arrondissements, seulement 3, à ma connaissance, fonctionnent avec des compteurs d'eau résidentiels, dont LaSalle. Y a-t-il équitabilité entre tous les Montréalais à ce niveau? Par exemple, si un citoyen de Ville-Marie consomme 10 fois le niveau limite à LaSalle, il ne paierait pas un sou de plus. Et qui encaisse l'argent facturé aux citoyens de LaSalle pour un dépassement de compteur pour un service public qui est censé être montréalais? Merci, M. Déhoux. La question est posée. Qui veut répondre? Mme Barbe. Oui, merci, M. le Président. Alors, merci, M. Déhoux, pour votre question. Alors, si, selon votre opinion ou votre recherche, seulement 4 arrondissements possèdent des compteurs d'eau sur leur territoire, il y a plus que 4 arrondissements qui utilisent une tarification par adresse pour l'eau consommée. Alors, je veux dire ici, M. le Président, qu'à LaSalle, lors de la fusion, les contribuables payaient annuellement un taux de 90 $ par porte et ce taux, en 2009, était réduit à 60 $ par porte. Et si ma mémoire est bonne, donc en 2010, il devrait être abaissé. Le taux cible actuellement est de 45 $ par porte. Pour 2009, le taux cible était de 45 $. Je crois que LaSalle va atteindre en 2010 ou 2011 le taux cible. Mais n'empêche que nous ne sommes pas le seul arrondissement où il y a des compteurs d'eau, donc c'est utilisateur-payeur. Et le citoyen à LaSalle a vu sa facture d'eau, le taux baisser. Par contre, on continue de facturer l'excédent d'eau. Je pense que c'est une bonne pratique, mais la plupart des arrondissements envoient quand même une facture à leurs citoyens, même s'ils n'ont pas de compteur d'eau. Merci, Mme Barbe. M. Déhoux, si vous avez droit à une question accessoire, sans préambule. En fait, je fais maintenant des interventions à l'Hôtel de Ville de Montréal, car à l'arrondissement de LaSalle, ce n'est pas nécessairement négatif, selon le règlement de régie interne LAS 005, à la période de questions-réponses du public, il n'y a pas de procès-verbaux disponibles. On n'enregistre rien par écrit ni électroniquement. Madame la mairesse Barbe nous l'a confirmé. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit peu plus de transparence et d'avoir une source de ce qu'on nous fait répondre au conseil municipal d'arrondissement à LaSalle? Voilà. C'est ma question. Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il peut y avoir plus de transparence? Est-ce qu'il y a moyen de corriger le règlement de régie interne à l'arrondissement de LaSalle? Alors, la question est posée. Mme Barbe. Alors, la demande de M. Déhoux, c'est d'avoir un verbatim de ce qui se dit au conseil d'arrondissement. Ce n'est pas la pratique. Nous n'avons pas d'enregistrement, donc le conseil d'arrondissement ne se déroule pas sous enregistrement. Alors, il y a des notes qui sont prises par le greffier et les proposeurs appuyeurs le texte des résolutions. Par contre, la période de questions n'est pas faite sous enregistrement, effectivement. Et l'arrondissement n'a jamais considéré de mettre dans le budget une somme pour mettre un système d'enregistrement de cette sorte-là. D'accord. Merci, Mme Barbe. Alors, vous avez eu votre réponse? Non, la réponse n'est pas complète parce que le greffier ne prend pas de notes. Vous avez eu votre réponse. Le greffier ne prend pas de notes. Je vous remercie. Merci beaucoup. On continue avec M. Guillaume Blouin-Beauchamp.